La valse des gardiens pour suppléer le départ de Mickaël Fabre à Lens. Jesse Moulin est arrivé cette semaine. La doublure de Jérémy Janot la saison dernière est prêtée une saison par la Saint-Etienne au Clermont Foot. Jesse Moulin, barré par l'arrivée de Stéphane Ruffier en provenance de Monaco dans le club forésien, est venu chercher du temps de jeu à Clermont. C'est suite à l'arrivée de Stéphane Ruffier à la Saint-Etienne, moi je me suis toujours de suite dit qu'il fallait partir, il fallait jouer et je ne peux pas rester là-bas comme ça. Donc Clermont s'est manifesté et ça m'a tout de suite plu. Je connais un peu le club, j'ai souvent joué contre étant jeune et puis ils font quand même des belles saisons en Ligue 2 et donc je sais qu'il y a des assez bonnes structures et on peut travailler très sereinement aussi, donc c'est ça qui m'a motivé. Moi j'ai pas hésité une seconde quand Clermont s'est manifesté. Aujourd'hui, la mission de la gendarmerie de Pont-Gibaud est un peu spéciale. Surveiller les maisons vides des vacanciers partis bronzer. Le but, vérifier qu'aucun cambriolage n'a été commis en l'absence des propriétaires. Pour bénéficier de ce service, avant de partir, il faut se signaler auprès de la police ou de la gendarmerie. Et surtout, ne pas oublier les gestes de bon sens. Au niveau des conseils qu'on peut donner aux personnes qui viennent nous voir, on leur conseille donc de donner les clés de leur habitation à des personnes de confiance qui vont venir relever le courrier, ouvrir les fenêtres, les volets, allumer la lumière, faire vivre la maison. On leur demande de bien vérifier les issues avant de partir, qu'elles soient bien verrouillées, donc de fermer les volets. Avec l'opération Tranquillité Vacances, chaque été, ce sont plusieurs dizaines de riverains qui font appel à la gendarmerie de Pont-Gibaud. Un service de proximité qui repose avant tout sur la confiance. Les gens qui ont fait appel à nous refont appel à nous les années qui suivent. Donc il y a une information par voie de presse, comme je disais tout à l'heure. Il y a aussi le bouche-oreille qui fonctionne, parce que les gens satisfaits en parlent aux voisins, les voisins viennent nous voir, et ce qui fait que les années passant, de plus en plus de gens font appel à nos services dans le cadre des opérations Tranquillité Vacances. Avec l'absence des propriétaires, l'été est une saison propice au cambriolage. De leur côté, les gendarmes patrouillent à des horaires aléatoires. Un rôle dissuasif qui semble fonctionner, car jusqu'à présent, aucune effraction n'a été constatée. Bonjour, l'invité de l'été aujourd'hui n'est autre qu'un champion du monde de boxe WBA des poids Walter, Ismaël El Massoudi. Bonjour Ismaël. Bonjour. Alors, championnat du monde, c'était la semaine dernière à Marrakech devant votre public et victoire face à Souleymane N'Baye. C'est j'imagine une immense satisfaction. Vous avez réalisé? Je commence à réaliser petit à petit, mais c'est vrai que c'était énorme. C'était énorme par rapport à mon adversaire qui est Souleymane N'Baye, très reconnu dans la boxe en France et mondialement. Et ensuite, par la présence de tous ces spectateurs qui m'ont poussé et aidé à décrocher cette ceinture. Ouais, ceinture mondiale, c'est un peu la consécration quand même. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, ça fait 2 ans que j'ai un peu ma carrière entre parenthèses. Hépatite qui venait. Nous, on travaillait beaucoup sur un championnat d'Europe. Un championnat d'Europe, pour moi, c'était énorme. Le championnat du monde, honnêtement, j'y pensais même pas. Et par le biais du Maroc, et ben voilà, grâce à ce championnat d'Afrique que j'ai gagné au mois de décembre, ça a permis que je me classe mondialement et de disputer le championnat du monde que j'ai remporté. Justement, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de revanchard, mais le sort s'acharne un peu contre vous, parce que vous aviez été plusieurs fois champion de France, pas de ceinture européenne en jeu à l'horizon. Vous êtes parti dans la fédération marocaine, et c'est là que vous avez eu finalement votre chance, championnat d'Afrique, et ainsi de suite. Quand vous avez gagné le championnat du monde, vous avez pensé un peu à cette revanche, à cette chance qu'on ne vous avait pas offert avant? Oui, tout à fait. Pour moi c'est une deuxième carrière qui commence. La première, j'ai laissé de côté. Et là, pour moi, c'est une deuxième carrière. Donc, certes, j'ai 33 ans, mais j'ai encore un petit bout de chemin à faire et encore vivre de belles choses. Ismaël, peut-être pas dans un avenir immédiat, mais est-ce que tu imagines défendre ce titre de champion du monde à Clermont? Ce serait le bonheur. Ce serait le bonheur. C'est vrai que on a beaucoup parlé de faire un gros gala en plein milieu du stade Marcel Michelin. Ce serait formidable. L'avenir nous le dira.
Merci, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et Ismaël El Massoudi, champion du monde, donc WBA des poids Walter. Je vous rappelle que tous les soirs sur Clermont Première, vous pouvez retrouver un invité de l'été.